ici, on va voir les tests de passage en phase 4. Donc, le premier, on est sur un stability squat. Ici, on va chercher à évaluer la qualité du mouvement. Donc, vraiment très peu de répétitions. 1, 2, 3 maximum par jambe. Et on regarde l'exécution du mouvement selon les critères qu'on a vus précédemment sur l'exécution du stability squat. Donc, à savoir une bonne stabilité au niveau de l'arche médiale, un valgus de genou absent, une cambrure physiologique au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire neutre. Et on vient de faire ça des deux côtés. Très bien. Ensuite, en test d'endurance musculaire au niveau de la chaîne d'extension, on va avoir ce qu'on appelle le sit to stand. Donc ensuite, ensuite, en test pour travailler l'endurance musculaire, on va avoir le sit to stand. Ici, l'objectif, c'est de faire à minima 20 répétitions par jambe, de demander au patient d'aller jusqu'à l'échec et au final, il doit y avoir moins de 15% d'asymétrie entre le nombre de reps exécutés à gauche et le nombre de reps exécutés à droite. Donc ici, on demande au patient de venir se lever maximum de reps sur le pied gauche sans que le pied droit touche le sol. Et on enchaîne. L'objectif ici, c'est vraiment de garder le même rythme jusqu'à l'échec. Interdit de faire des pauses. Et on fait ça des deux côtés, selon les critères vus précédemment. Ensuite, dans nos autres tests, on va avoir un test de bridge, donc glute bridge à une jambe. Donc ici, l'objectif, c'est de voir toujours pareil, l'endurance de force, cette fois-ci au niveau de la chaîne postérieure, donc vraiment focalisé sur les fessiers. On va demander au patient de faire un bridge au maximum de son extension de hanche, en allant vraiment chercher le maximum. Ici, on place un point de repère. L'objectif, c'est de, selon les mêmes critères que vu précédemment, donc minimum 20 reps, jusqu'à échec, moins de 15% d'asymétrie entre la jambe gauche et la jambe droite, d'aller chercher à toucher le point de repère sur chaque répétition. Un côté, puis l'autre. Troisième test, test de gainage. Ici, on va chercher de la planche latérale. Donc planche latérale, même consigne que vu précédemment sur l'exercice. Donc on vient chercher ouverture au niveau du buste. Les pieds, on peut les placer un devant, un derrière pour amener quand même un peu plus de stabilité. Chez certains patients, le fait d'avoir les pieds l'un sur l'autre, ça peut être plutôt inconfortable. On va essayer d'avoir au maximum un alignement cheville, genou, hanche, épaule ici. Donc on évite cette cassure au niveau du bassin. Ici, on cherche à tenir minimum 1 minute d'un côté, puis 1 minute de l'autre côté. OK. Ensuite, on a un test pour les mollets. Donc ici, on va venir chercher le patient, il va pouvoir se mettre contre un mur, face à un mur, simplement pour se stabiliser, parce que ça va être un test unipodal. Donc les consignes en termes de critères, donc les critères sont les mêmes que vu précédemment, minimum de 20 reps, moins de 15% d'asymétrie. Toujours pareil, on veut vraiment garder la même fréquence et cette fois-ci aussi la même amplitude sur le mouvement. Donc on cherche vraiment à faire le plus de répétitions possible en montant sur la pointe du pied. Ici gauche, puis après droit. OK. Sur la presse, donc le positionnement de la presse, nous l'avons vu précédemment. Ici, on va venir régler la machine à 1,5 fois le poids du corps du patient. L'objectif, c'est de réaliser tout simplement une seule répétition sur le côté opéré. Donc là, on monte. Parfait. Et on y va. OK. Du coup, on peut incrémenter les tests du précédemment si on dispose d'un dynamomètre. Donc on va venir chercher donc, sur un test simple en leg extension à 60 degrés de flexion de genou, donc tester le quadriceps. Ici, le minima sur ce test-là, la force qui ressort du quadriceps doit être de 1,45 Newton par kilo de poids de corps au minimum.